Bon, c'était le dernier bordereau, on passe aux questions diverses. J'ai reçu une question diverse qui faisait état, on me demandait tout simplement, Madame Lemar m'a interrogé pour que je puisse faire un point sur les restos du cœur, sans autre forme de question, parce que dans ce sens-là, volontiers, pas de souci. Si je dois faire un peu, je dirais, une rétrospective, je dirais, commencer que l'histoire, on va évoquer ainsi, elle a commencé en 2017, je dirais, avec quelques échanges entre moi et la direction départementale qui étaient, que je pourrais qualifier de plutôt musclés. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était une genèse je dirais, d'un conflit de personnes, un peu de mésentente qui était due justement à des incompréhensions de fonctionnement et de ce genre. La direction départementale souhaite véritablement imposer un encadrement et réfute des propositions émanant des bénévoles locaux. C'est ce que j'ai pu retenir. Bon, je pensais que ça s'était tassé, et puis dernièrement, le 16 novembre dernier, là, 2018, 90 bénévoles des Restos du Cœur reçoivent ce que j'appelle une lettre de licenciement. Pour licencier les bénévoles, c'est assez original, mais enfin voilà. Par un courrier même que je considère comme fort peu courtois, très peu courtois, très sec. Ceci à la veille, je dirais, de la semaine de pause qui prépare la saison hivernale. Le directeur, dans ce courrier, la direction départementale, exige que les bénévoles re-signent une charte d'engagement pour exercer. Et tout en se réservant, bien entendu, le droit d'accepter ou pas telle ou telle personne. Donc, en fait, ils acceptent seuls les bénévoles qui leur conviennent. Résultat, pas de bénévoles à y répondre. Juste à la veille, quand on s'arrête une semaine en disant on va reprendre pour les bénéficiaires, ça va être compliqué. Le mercredi 28 novembre, date de reprise des distributions alimentaires, j'ai fait constater un constat de carence. Pourquoi? Tout simplement parce que, effectivement, personne des Restos du Cœur n'était présent, officiel, puisque c'était toujours la section départementale qui devait l'organiser. Et bien entendu, je reçois des bénéficiaires en mairie, puisqu'ils se sont cassés le nez à la Maison des Solidarités sans qu'ils aient un affichage, ni quoi que ce soit, ni aucun signe indiquant qu'il y avait rupture dans l'approvisionnement et dans la distribution. Je les ai reçus en mairie. On a organisé immédiatement le don de quelques colis CCAS aux personnes qui se sont présentées, qui étaient en nécessité, et à mon sens, c'était la première chose qu'on pouvait réaliser, les colis CCAS, avec du sec, de façon à ce qu'ils puissent passer en leur disant « revenez vendredi prochain », ce qui n'était pas simple. J'ai vu là des gens venant du Port-Ouest, venant, je ne sais plus en tête, Pleucadeux, que j'en ai vu d'autres, Guillier, etc., qui venaient là, qui avaient privilégié de mettre un petit peu de gasoil dans la bagnole, parce que c'était ça, pour venir ici plutôt que de faire autre chose, et qui finalement se cassaient le nez sans rien avoir. C'était un petit peu plus que désolant, le mot est faible. Donc voilà, donc ces colis CCAS ont permis d'apporter une réponse première ce mercredi, avec volonté, ce constat de carence, j'aurais tendance à dire, il fallait qu'on réalise ce constat de carence pour que je puisse continuer dans la discussion avec les Restos du Cœur départementaux. Le vendredi 30 novembre, donc qui suit, vous savez, les distributions des Restos du Cœur par mail, c'est le mercredi matin et le vendredi matin. Donc le vendredi suivant, on organise, sous l'égide du CIRS, une distribution d'urgence. On a quand même pallié à ce manque en réalisant une solution d'urgence en dehors des locaux officiels des Restos du Cœur, puisque leur matériel était toujours présent, vide, mais les congélateurs, les étagères, tout le truc, etc. c'était tout. Depuis, on est toujours sur ce modèle. Les Restos du Cœur départementaux ont récupéré les clés. Moi, j'avais signalé en son temps que le directeur départemental, le président départemental plutôt, s'il avait besoin des clés, il venait les chercher dans mon bureau. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je ne l'avais pas vu depuis un an et je ne connaissais pas et il ne voulait pas me voir. Parce que dans un courrier peu sympathique que j'avais reçu en ce temps, ils avaient dit
nous, on s'occupe des Restos du Cœur, on s'occupe de notre affaire, vous, à la mairie, on ne s'occupe pas de votre affaire, donc laissez-nous, foutez-nous la paix. Ce courrier, je veux vous dire qu'il ne m'avait pas beaucoup engagé, il m'avait plutôt beaucoup déplu dans ce système de relations. Ce qui fait que ça ne me surprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc les clés, il les a eues pour un déménagement total de leurs installations, mais ça prend un peu de temps, on récupère leurs camions, ils récupèrent tout, il faut savoir qu'ils récupèrent tout, ils vont tout démonter. Chambres froides et tout, etc. Et enfin, dans cette fin de semaine, on doit récupérer nos locaux. Un contact a été établi avec le Secours populaire qui se propose d'organiser les distributions sur quasiment le même modèle qu'auparavant avec les Restos du Cœur. C'est un autre dispositif de distribution, mais qui doit apporter une réponse quasi équivalente à ce qui se passe avec les Restos du Cœur. On s'oriente donc vers cette voie de recours. Et très vraisemblablement avec les mêmes bénévoles qu'auparavant. Très vraisemblablement. J'ai rencontré ces bénévoles, justement, qui sont tout à fait disposés à pouvoir apporter les réponses qu'ils faisaient jusqu'à maintenant, qui se trouvent aujourd'hui, je dirais, dans l'expectative et aujourd'hui qui sont en attente de véritablement continuer ce que leur mission d'antan, tel qu'ils le faisaient. Moi, je dirais, ce qui m'intéresse, c'est que, bien entendu, que les bénéficiaires trouvent ce dont ils ont besoin, alors que ce soit organisé sous l'égide de Pierre, Paul, Jacques, qui on veut. J'aurais tendance à dire, je m'en fous, moi, pourvu que ça marche, c'est tout ce qui m'importe. Alors, je profite de cette question pour remercier les services du CIAS, car il faut le dire, quand ça va super bien, parce qu'ils ont été très réactifs. Ils ont été très efficaces dans cette opération, et je tenais vraiment à le souligner, c'est que dans leur direction, ils ont réussi à véritablement mettre sur pied des choses pas simples, se substituer de façon immédiate à un dispositif, et j'ai pu rencontrer des bénéficiaires qui saluent véritablement cette attente, qui saluent véritablement la réponse qui a pu être apportée, et qui, j'espère, pourra continuer. Je tiens à remercier aussi, bien entendu, tous ceux qui contribuent, les bénévoles qui, malgré cette déconvenue, parce que pour eux c'est une grande déconvenue, on continue justement à faire du collectage le matin pour pouvoir assurer les distributions comme ils le faisaient auparavant. Bon, ça rentrera dans l'ordre, j'espère que le Secours populaire pourra justement se prendre une place, parce que c'est ainsi, c'est que les locaux seront disponibles, on va les avoir disponibles à partir de la semaine prochaine, il y a une organisation qui se remettra en place, de façon à ce qu'on retrouve une sérénité et les bénéficiaires puissent retrouver ceux dont ils étaient en attente, qui sont de plus en plus nombreux. Je parlais de 90 bénévoles, mais on peut parler de 250 bénéficiaires, 250 familles, donc ça fait bien plus de personnes, etc. Voilà, si j'ai répondu un peu aux questions, c'était un peu dans ce sens-là, c'est schématique, je dirais évidemment, ça n'a pas été une partie de plaisir, pas quelque chose de très facile à gérer, dans la mesure où on s'adresse à des humains qui sont en détresse, et ça, je tenais absolument à pouvoir apporter des réponses, qui sont des réponses sensées, qui respectent tout le monde, que ce soit les bénéficiaires et que ce soit les bénévoles, pour lesquels je dois absolument, je dirais, leur apporter toute notre attention, tellement ils se sentent impliqués et tellement ils se sont sentis balayés, je dirais, par cette décision qu'ils ne comprenaient pas véritablement. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. Je close ce conseil municipal. Merci.